Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien en ce mois de décembre. Je vais te présenter donc la vidéo qui va concerner la semaine du 11 au 17 décembre 2023 où on va savoir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour cette semaine. Et donc cette vidéo là va concerner les signes d'eau. Et donc n'oublie pas aussi de liker, de partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et sans plus tarder, on va d'abord tirer une première carte. Cette fois-ci, ça va être une carte d'huile essentielle que je vais tirer pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Allez, je vais prendre cette carte. Donc c'est l'huile essentielle de citron. Et cette semaine, on nous amène à continuer. Ok, bon, on va voir dans quelle mesure on nous amène à continuer les choses. Je te montre la carte et on se retrouve pour le tirage de tarot. Hello, très cher signe d'eau. Alors, cette semaine, j'avais tiré la carte d'huile essentielle de citron. Et donc, cette semaine, on nous incitait à continuer ou à ne pas continuer. On va voir dans quelle mesure on nous dit ça. Alors, je vais faire le tirage à partir du tarot des fées de Dorine Virtue. Et je vais tirer une dernière carte du petit oracle des anges, d'accord, de Tony Carmine Salerno. Alors, allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau pour la semaine du 11 au 17 décembre 2023? Donc, on nous parle de 8 de l'hiver. Ok. Donc, vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez, d'accord? Alors, tu vois, par rapport à ça, moi, tu vois, je te disais, on nous parlait de continuer ou de ne pas continuer. C'est comme si, là, actuellement, sur un projet, sur quelque chose en particulier, en fait, tu prenais une décision à défaut d'autre chose, d'accord? Et en fait, cette décision-là, on va voir ce que vont nous dire les autres cartes là, les autres cartes. Mais il se pourrait que le fait de prendre cette décision-là par défaut, au lieu d'attendre de trouver le meilleur compromis ou la meilleure décision à prendre, en fait, ça te porte préjudice par la suite, d'accord? Donc, et c'est pour ça que là, on t'incite quelque part, alors je sais pas si c'est parce que c'est des négociations qui sont en cours, ou ce genre de choses, si tu sens pas les choses, en fait, de t'arrêter, de ne pas continuer. C'est pour ça qu'on a ça. En fait, on a cette carte-là, plutôt pour nous dire de ne pas continuer, parce que, effectivement, on ne sent pas les choses. Et c'est pour ça qu'on te parle de croire en soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un apport de solution qui va être fait, où tu vas peut-être revoir ou réétudier les choses, et il va y avoir un éclaircissement d'esprit qui va te permettre de pouvoir trouver la solution qui est adéquate, d'accord? Mais avec les éléments actuels, en fait, c'est comme si tu allais prendre une décision par défaut, sauf qu'on ne t'incite pas à prendre une décision par défaut, on t'incite à prendre une décision qui soit vraie, qui soit claire, tu vois? Donc on va voir dans quelle mesure on parle de ça. Je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision. Voilà, donc on a la reine de l'hiver qui est descendue, donc je vais la prendre. Donc la reine de l'hiver, forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. D'accord. Quand je parle de choix par défaut, vraiment on est dedans. Il y a vraiment ce côté-là, on prend ce choix par défaut là parce que on n'a rien d'autre, quoi. Sauf que quelque part on nous incite à être patient. La reine de l'hiver, elle nous demande de prendre une posture, parce qu'en général quand c'est des reines, du moins dans mes tirages, quand on a le cavalier par exemple, ou le chevalier, la reine, le roi, on nous demande de prendre une posture en particulier, d'accord? Et là, on nous demande pour pouvoir, dépasser
cette situation-là, on nous demande de prendre une posture. Et moi, il y a le mot patiente qui arrive, voilà, qui est décrit, et c'est ce que je t'expliquais. C'est-à-dire que là, en fait, on va pas t'encourager à prendre une décision par défaut aujourd'hui. On va t'inciter à pouvoir faire preuve de patience, faire preuve de leadership, pour pouvoir dire que ça ne correspond pas à ce que tu veux, d'accord ? Et que tu attends justement une nouvelle opportunité pour pouvoir aller de l'avant. Ok. Alors, je sais pas si c'est ce manque, cette décision par défaut, elle est due à un manque financier ou elle est due, je dirais, à un timing bien précis qui a été élaboré bien avant, bien en amont. Et du coup, s'il y a un retard, ben, en fait, ça risque de saboter un peu le projet. Mais en tout cas, là, ce qu'on a l'air de nous dire, c'est de faire preuve de patience, d'attendre, d'accord ? Et de dire que on tient les rênes. Parce que, tu vois, là, c'est un peu ça. La carte, elle dit, on tient les rênes. On tient les rênes de notre projet, on tient les rênes de notre vie. Et du coup, bah voilà, pour le coup, on nous incite vraiment à faire preuve d'un certain leadership par rapport au projet qu'on est en train de mettre en place ou par rapport à un projet qu'on nous a confié. Enfin voilà, d'avoir cette posture-là, de quelqu'un qui soit leader tout en étant dans une certaine bienveillance, tu vois. Donc voilà, je vais tirer une troisième carte pour savoir un peu ce qu'on veut nous dire. Et vraiment tout ça est associé à l'hiver. Je pense qu'il y a quelque chose à dire par rapport à ça. Alors, le 6 de l'hiver, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager, tu vois. Donc là, pour le coup, c'est une carte qui est positive parce que à partir du moment où justement tu te fais confiance, tu te dis bah de toute façon là c'est peut-être une première solution mais voilà il y a quelque chose qui va arriver, et ben tu vas voir que la vie elle va te satisfaire, voilà. Peut-être que tu vas être amené à faire des recherches pour pouvoir trouver aussi la meilleure solution, c'est ce qu'on t'encourage aussi à faire cette semaine, mais en tout cas tu vas trouver moi je te dis il y a quelque chose de positif qui en ressort, c'est que tu vas trouver quelque chose qui va te permettre de pouvoir justement vraiment aller de l'avant. Ok ? Donc c'est ce qu'on nous dit au travers le 6 de l'hiver. Moi, tu vois, quand je vois ces cartes-là, bon, je me dis qu'il y a l'hiver qui est vraiment rassemblé. Et quelque part, l'hiver pour moi, ça me fait penser, ça me fait appeler à l'introspection aussi, d'accord ? Ou au fait que là, les décisions en tout cas qui doivent être prises, ce sont des décisions qui sont pas forcément que communes. C'est des décisions qui sont individuelles. C'est quelque part aussi affirmer ça, je dirais, ce qu'on souhaite vraiment dans la vie, tu vois. Et là aussi, on souhaite, je pense que et ça c'est l'univers, le divin, voilà le mot que tu as envie de placer par rapport à ça, il est là aussi pour te dire, il va falloir que tu affirmes ce que tu veux vraiment dans ta vie, d'accord ? Et à partir du moment où tu as cette affirmation-là, tu vas mettre en place des choses qui sont concrètes. On va savoir réellement ce que tu veux. On va te placer à un moment ce que tu souhaites avoir. Donc quelque part, outre le fait de pouvoir se dire, il va falloir croire qu'à un moment donné, une solution en adéquation avec ce qu'on veut arrive, toi aussi, ta démarche, c'est de pouvoir dire que il y a que c'est ça exactement que je souhaite, tu vois, et de pouvoir l'énoncer au niveau de l'univers. D'ailleurs, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir justement travailler sur la manifestation de tes intentions, et notamment ma méthode en fait permet de pouvoir travailler sur l'ancrage, d'accord, de ton intention, parce que c'est très important. Ok, donc, et c'est ça en fait qu'on veut te dire. Il va falloir bien définir ce que tu souhaites. Ok, au-delà du fait qu'il faille aussi croire que les choses arrivent à un moment donné. C'est peut-être que au départ, en fait, ça a été mal défini. Peut-être. Donc, inconnu.
Alors, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ok. Donc ça, c'est pour t'inciter, tu vois, cette carte-là, c'est pour t'inciter à aller voir aussi ailleurs. Voir, toi, pour moi, ça me fait penser à des négociations, tu vois, des trucs qui sont de l'ordre de la négociation de prix sur un produit en particulier et qui a un fournisseur en face et que le fournisseur là, par rapport à la qualité, par rapport à la qualité du produit, par rapport à certaines choses, en fait, ça correspond pas à ce que tu souhaites. Et toi, en fait, en faisant la démarche de recherche de quelque chose qui soit plus en accord avec ce que tu souhaites réellement, en fait, il va falloir peut-être chercher sur Internet ce qui se passe, peut-être te renseigner auprès d'autres, en tout cas, te renseigner auprès d'autres fournisseurs pour pouvoir avoir ce que tu souhaites vraiment, tu vois. Moi, ça me parle de ça. Et c'est pour ça qu'on tire la carte inconnue. C'est pour ça. D'accord? On te demande d'élargir un peu tes recherches. Ok? Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager ou bien à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à partager la vidéo si tu sens que quelqu'un a besoin justement de recevoir le message des anges qui a été communiqué tout au long de cette vidéo. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera sous le signe de Noël. Allez, je te souhaite une belle semaine et je te dis à bientôt.